Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Cette fois ce sera sur la polymère et notamment sur les finitions que je réalise en résine. Donc je vais vous montrer mes techniques. Donc là voilà, j'ai fait cuire ma résine, durcir ma résine avec ma machine. Donc il y a plusieurs vidéos j'ai deux machines différentes. J'ai fait deux vidéos de présentation, donc vous pouvez aller les regarder, où j'explique tout. Donc là, c'est les différents plateaux. Là, je protège mes pièces sur la première phase que j'ai résinée avec de la colle Cléopâtre. Donc la colle bouchon blanc, c'est pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc vous voyez mes pièces en pied de poule. Il y a plusieurs pièces, donc elles ont été réalisées polymère avec un silkscreen fait maison. Pareil, le tuto se retrouve sur Etsy, sur ma boutique, pour faire vos 6 screens maison. Donc là, j'ai fait un pied de poule moutarde avec sur un verre d'eau, verre menthe. Donc là, j'ai découpé mes pièces en polymère, je les ai faites cuire au four. Ensuite, j'ai résiné une première fois, et une fois que c'est durci grâce à la machine en 2 heures, excusez-moi, grâce à la machine, elle durcit en 2 heures. Là, je la protège. Donc, la première phase que j'ai résinée, je protège pour pas que la résine vienne recoller, la résine que je vais mettre en dessous vienne se refixer sur le dessus pour après que je reponce, etc. Je perds un peu de temps là, mais croyez-moi, vous en gagnez beaucoup si vous perdez vos pièces. Donc, voilà, là, je badigeonne ma colle largement, hein, j'ai pas peur qu'elle se fixe. Alors au début j'avais de la colle, quand elle durcissait, la colle Cléopâtre, elle s'enlevait après en feuilles. Aujourd'hui ils ont changé la formule, donc il faut les tremper dans l'eau, vos pièces. Donc là voilà, je mets la colle comme je vous disais. Et donc cette machine, c'est waouh. Voilà, toutes mes pièces, déjà elles sont rangées dans ma machine, elles ne traînent pas partout. Donc là vous voyez, c'est des pièces plates que j'ai mis en fimo, que j'ai mis sur mon plateau en silicone, là, toujours de chez Cléopâtre. Donc vous voyez les pièces qui sont à côté, là elles ont déjà durci parce que je les ai mises avec mes pièces résine et je les ai fait durcir aussi à la machine, avec la machine. Donc j'ai mis mes pièces avec la colle, 2 heures dans ma machine et impeccable, elles ont durci plus rapidement avec ce système. Donc ces deux machines, comme je vous dis, j'ai fait des vidéos. Donc j'en ai une grande, assez profonde pour les moules profonds, donc Winarton de chez Resiners. Et j'ai la deuxième, celle-ci, où j'ai 2 tailles de plateaux. Donc j'ai 6 plateaux. Et vous pouvez, si vous avez la première avec les petits plateaux, vous pouvez acheter des plateaux plus grands séparément, ça se fait aussi. Et donc voilà, vous voyez mes pièces, comme je vous dis, elles sont résinées d'une face, pas de l'autre côté, et hop, je mets ma colle pour protéger ma face résinée. Et effectivement là je perds du temps, mais j'en gagne beaucoup parce que j'ai pas besoin de refaire les pièces loupées, parce que je vous assure que la résine qui déborde, quand vous vous y attendez pas, et c'est là que ça déborde, donc c'est un peu choquant. Donc je vous expliquais que les pièces qui sont au niveau du pot, les marrons et vertes, c'est des pièces que j'ai mis déjà à durcir. Donc la colle, j'ai mis la colle sur mes pièces et j'ai passé le tout à ma machine 2 heures. Donc vous voyez, il y a une bonne partie qui est durcie, mais j'ai arrêté la machine en cours de route pour pouvoir faire les autres. Donc même si vous faites ça dans votre machine, c'est pareil, ça va plus vite. J'ai mis un plateau en silicone, je sais plus comment on appelle ça. Enfin, un tapis en silicone de chez Cléopâtre. Vous voyez, je l'ai découpé en 2 et je l'ai mis au fond de mon plateau pour protéger si la colle elle tombe effectivement sur mes pièces qui sont en dessous en résine. J'ai pas trop envie. Dans la résine, ça va pas le faire. Donc voilà, j'ai mis mon plateau pour protéger. Donc je vous laisse regarder ce passage, cette technique, et puis je vous reprends par la suite. Vous voyez, même les toutes petites pièces, donc pour en revenir à mes boucles
pied de poule. Donc vous voyez au-dessus, vous avez les deux autres pièces pied de poule. Voilà, donc là j'ai terminé, la colle a durci, vous voyez, ça devient opaque. Donc là je vais faire les fonds parce que j'ai pas voulu texturer, je suis une feignante. Donc voilà, avec la peinture acrylique, je viens badigeonner. Vous voyez, j'ai plusieurs techniques. Je vous montre dans une autre vidéo des finitions comme ça, où je le fais pas du tout avec cette technique. Mais voilà, j'ai plusieurs vidéos donc là-dessus, sur les finitions. N'hésitez pas à aller les voir sur ma chaîne. Voilà, je donne pas mal de trucs. Donc là, je viens avec du doré, avec mon doigt tapoter. Hein. Je sais pas si vous avez vu, je peins pas rien. Je fais un peu de texture, justement, avec la peinture. Donc si ça vous convient pas, vous pouvez faire une deuxième couche. Vous attendez que ça sèche et vous revenez sur la deuxième couche. De toute façon, le temps que vous fassiez les autres pièces, souvent l'acrylique, ça sèche assez vite. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez faire 2-3 couches. Ça, c'est après, c'est vous qui voyez, mais moi j'aime bien comme ça. On voit la couleur un peu en dessous et c'est pas mal après. Je trouve que c'est assez joli. Puis là, j'ai pris un doré exprès pour rappeler l'ocre qu'il y a derrière. Vous pouvez prendre ocre aussi si ça vous plaît. Après, à vous de voir. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Noir aussi, c'est pas mal. Mais là, comme j'ai pas de noir du tout. Donc là, vous voyez, avant toute chose, c'est ce que je fais là. Vous voyez, j'en ai mis un peu plus directement. Donc je reviens dessus pour éviter les petits pics. Après, vous pouvez les laisser, c'est sympa aussi. Mais je voulais une petite texture, pas un gros truc. Voilà, vous voyez. Jouer avec les textures, avec les couleurs. Vous voyez, je vais revenir dessus parce qu'effectivement... Alors, vous inquiétez pas, les marques que vous avez dans la Fimo, les trous, les choses comme ça, quand vous faites ce genre de recouvrement avec peinture, encre... Attendez, j'ai le téléphone, je vous demande 2 minutes. Me revoilà. Donc, comme je vous disais, voilà, je mets ma couche de peinture acrylique sur le dos de mes pièces. Et derrière, il y a toujours la colle qui est sèche. Je ne l'enlève pas pour le moment. Je peux travailler là sans problème, sans faire attention à la face de l'autre côté. Donc ça, c'est impeccable. Donc je vous laisse regarder cette technique et je vous reprends juste après. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai mis 2 couches. Vous voyez, mais ça ne me pose pas de problème s'il reste du vert ou des... Au contraire, c'est pas plus mal. Donc voilà, ma peinture est sèche. Je confonds avec la résine. Effectivement, la résine durcit par catalyse et la peinture sèche puisque l'eau, effectivement, s'évapore. Donc là, vous voyez, ça va faire ces boucles et je vais définir le point où je vais mettre mes anneaux, puisque comme vous le savez, j'aime pas tellement percer parce que c'est là que vous bousillez
vos pièces. Donc je colle mes anneaux de l'autre côté. Donc effectivement on les voit, mais bon je trouve pas ça moche, c'est le dos. Et je trouve pas ça si moche que ça, donc ça me dérange pas trop qu'on les voit. Vous pouvez après les masquer avec de la résine colorée, je l'ai déjà fait et j'ai des vidéos là-dessus. Mais effectivement moi ça me perturbe pas plus que ça, parce qu'à chaque fois que je perce, je ripe et ça m'énerve. Donc voilà, je préfère ne plus percer. Donc j'ai prévu mes petits anneaux de taille moyenne et je les colle avec de la résine UV. Comme ça, ils sont fixés. Et alors, faites attention de ne pas boucher le trou avec la résine un peu plus haut parce que systématiquement c'est ce que je fais. Donc après, je suis obligée de venir le refaire, le petit trou de l'anneau avec avec une petite perceuse et une toute petite tige, vraiment toute petite. C'est même pas un forêt, je sais pas ce que c'est exactement, mais c'est vraiment une tige filetée, mais toute fine, toute fine. Je crois que c'est plutôt même une tige avec des diamants, comme on dit. Donc, je reviens faire le trou pour retirer la résine que j'ai mis dans l'anneau. Donc, essayez de pas faire comme moi. Donc voilà, juste une petite goutte. C'est juste pour le fixer, en fait, pour pas qu'il bouge quand vous allez venir résiner avec la résine époxy. Donc j'essaye de mettre dans la résine là où il y a l'ouverture, la coupure de l'anneau, la séparation. Je viens là, vous voyez là, je l'ai laissé trop près du bord. Il reste plus beaucoup de place pour sortir pour le trou quoi de l'anneau. Donc ça c'est un peu bête et je vais m'en apercevoir par la suite. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à laisser quand même une place. Là, j'y vais vraiment. Voilà, j'aurais pu mettre 2 anneaux sur les côtés et là, j'ai décidé de mettre un seulement en ligne. Vous verrez ce que ça fait au final, mais j'aime bien, c'est assez original et c'est vrai qu'on voit toujours 2 anneaux sur le côté et je voulais quelque chose de différent, donc voilà. C'est pas évident, c'est de la dextérité et comme en ce moment je tremble beaucoup, c'est pas évident, mais je suis têtue et je ne lâche jamais. Donc voilà. Donc je vous laisse regarder et je vous reprends quand il y a quelque chose de nouveau. Voilà, là il y a quelque chose de nouveau. Je mets la lampe UV, donc vous n'êtes pas obligé de mettre 6 minutes, 2 minutes, ça suffit largement. Comme je vous disais, c'est juste pour durcir, pour avoir vos anneaux qui ne bougent pas quand vous allez mettre l'époxy, parce que l'époxy c'est plus long à durcir. Et donc du coup à catalyser, et du coup vos anneaux ils peuvent bouger, donc c'est un peu pénible. Donc là je les fixe. Et au moins je suis tranquille. Vous pouvez les fixer avec de la colle aussi, hein. Ça sera exactement la même chose. Et là la résine UV au moins c'est rapide. Hop, un petit coup, l'anneau, pouf pouf, la lampe et ça y est c'est fini. Donc pas besoin de la mettre une plombe, hein. Donc une fois que c'est terminé, voilà, vous faites les deux. C'est un petit peu long, voilà. Et là on va passer à la tâche de la pièce supérieure, le petit rond. Là pareil, pour les fixer, je vais juste mettre une petite pointe. Mais c'est vraiment léger parce que c'est juste pour pas que ça bouge. Voilà. Que ça tienne ou pas, c'est pas grave, c'est pas le problème. C'est que là, voilà, je les situe bien là où je veux, dans le milieu. Et donc après, hop, je viens avec ma lampe et je vais résiner le tout, que je vais catalyser le tout avec ma lampe. Là j'oublie pas l'anneau, voilà, et je les fixe bien pour que ce soit bien au milieu. Voilà, petit coup de lampe et hop, ça catalyse et ça bouge plus. Donc après je vais venir résiner mes pièces en résine époxy. Donc je vous ferai bientôt une petite vidéo sur la résine Cléopâtre et la polymère pour la tester sur la polymère. J'ai pas encore testé, j'ai testé pas mal de choses mais pas ça encore. Donc il y a plein de vidéos là ces derniers temps sur la résine UV, donc n'hésitez pas à aller les voir.
Là, ça sera des finitions résine époxy avec polymère. Donc comment fixer vos anneaux, comment finir, donner un fini brillant à vos pièces. Bon, il y a des personnes qui aiment le mat, hein. Après, voilà, moi c'est vrai que j'aime bien tout ce qui brille, tout ce qui est brillant. Après, chacun ses goûts, hein. Moi je juge personne, voilà, j'aime bien aussi mat par moment. Donc je vous montrerai par contre comment je fais pour les protéger. Donc voilà, une fois que tout ça est terminé, vous allez passer à la résine. Et donc c'est là que je vous montrerai aussi ma machine résineur, ce que j'utilise, vous voyez les plateaux. Donc là, je mets tout sur mes plateaux. En dessous, c'est un morceau de tapis que j'ai découpé en deux, donc un tapis en silicone hein, de chez Cléopâtre. Vous voyez, je mets plusieurs pièces, hein, je résine pas qu'une seule pièce. Voilà. Donc là, il y a des petits bords. Maintenant, il n'y a plus hein, sur les plateaux, les nouveaux plateaux de cette machine, Resiners. Les plateaux, il y a deux tailles, donc petit et grand. Donc je vous montre, hein, ça c'est celle que j'ai faite il y a un petit moment déjà. Mais comme j'arrive pas à monter toutes les vidéos, donc je les fais un peu en retard à chaque fois. Celle-ci aussi, vous avez en bas les ronds blancs, là c'est le dos. Vous avez la vidéo, c'est résine et encre pour faire des belles boucles d'oreilles encre à alcool. Donc sur ma chaîne, vous avez aussi la vidéo. Alors ces pièces-là, c'est un peu compliqué parce que c'est vrai qu'elles bougent facilement. Donc au final, vous voyez, j'ai changé d'avis, j'ai redécoupé en quart mon tapis et je vais le fixer. Voilà, donc là je fais attention parce que apparemment il rentre pas. Il y a un petit bout en trop et du coup mes pièces elles risquent d'être en biais. Donc il faut faire attention parce que la résine elle va couler sur... C'est pour ça que je protège mes pièces en fait, parce que vous avez des fois des risques, il suffit que vous mettiez sur un support et vous le savez pas, votre support est pas droit et paf. Donc là, il peut y arriver une catastrophe, ben, je m'en fiche un peu parce que finalement mes pièces sont protégées. Je récupérerai toujours mes pièces puisqu'il suffit que je les trempe dans l'eau et tout ce qui est sur la colle va partir avec la colle, donc impeccable. Donc voilà, alors il y en a qui utilisent du silicone, mais je trouve que c'est super cher quoi. La colle, ça coûte pas cher. Vous avez pour pas cher, vous avez un gros bidon. Le silicone, c'est pas le cas. En plus, ça sent super mauvais. Donc non, pas trop. J'utilise pas du silicone. Moi, je trouve ça trop cher et ça sent pas bon. Donc je préfère la colle Cléopâtre. Donc voilà. Là, je prends. Ça c'est pour une autre pièce. Hein. En fait, la résine c'est one to one, celle que j'utilise. Je vais pas utiliser de pigment pour celle-ci, pour ces pièces-là. C'était pour les pièces d'à côté. Donc comme j'ai fait la vidéo en même temps, je vous montre le colorant. Mais soit dit en passant, ce colorant de chez Résine Pro, le noir là, il est vraiment noir opaque. Vraiment, si vous voulez quelque chose de bien couvrant, celui-là il est vraiment bien. Et avec très peu de matière en fait. Donc je vous le conseille, moi je l'utilise celui-ci et vraiment j'aime beaucoup. Donc là la one to one c'est 1 pour 1. Donc une dose de A pour la même dose de B, donc franchement on ne se prend pas la tête. Vous mélangez bien. Donc elle est à viscosité moyenne, mais très bien pour le glaçage. Ça franchement le glaçage c'est impeccable. Donc après à vous de choisir vos résines en fonction de vos travaux. Quand j'ai une coulée à faire avec des fleurs, par exemple, je prendrai plus la e-création. Elle se prêtera mieux à ce genre de travaux. Alors que pour le glaçage, je vais prendre la one-to-one. Parce qu'elle est bien brillante et bien transparente. Donc, vous voyez, mes pièces sont protégées. Donc là, je peux y aller. J'ai aucun souci. Vous voyez, c'est les pièces blanches là-haut où je vais mettre du noir pour cacher finalement le papier Yupo que j'ai utilisé pour l'encre. Donc quand je dois cacher le dos, effectivement, j'utilise effectivement un pigment, notamment celui-ci, parce qu'il est vraiment très opaque. Donc là, je fais très attention que mes pièces soient bien fixées sur mon tapis, en tout cas qu'elles soient bien posées. Alors pourquoi je mets un tapis? Parce que c'est vrai que
je mets plusieurs couches de création, donc si ma résine qui tombe sur ma création en dessous, ça me fout un peu les boules quand même. Donc voilà, voilà. Et on passe pour la résine. Alors, souvent j'utilise le bâton pour étaler ma résine et le cure-dent pour finalement me diriger avec le cure-dent, et quand c'est des zones très fines, je fais l'inverse. Alors vous avez vu, je suis gauchère, mais j'utilise toujours mes deux mains, c'est la gauchère contrariée. Comme à l'époque, on voulait pas que les gauchers soient gauchers, on m'avait interdit d'utiliser ma main gauche, mais en fin de compte, voilà, la nature a repris ses droits. Donc au final, j'ai appris à me servir des deux et ça me va très bien. Donc vous voyez, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai trop poussé de résine dans les petits anneaux, donc j'ai rempli les petits anneaux au final. Mais bon, après, vous pouvez, avec quelque chose de fin, retirer la résine, ça s'est très bien passé, mais faites attention à ça. Il faut y aller vraiment doucement, mais des fois, c'est vrai que je suis fatiguée et j'ai envie de finir avant de commencer, donc c'est un peu pénible. Et c'est là que je me plante. Je ne devrais pas travailler quand je suis fatiguée parce que c'est là que je me plante. Donc je vous laisse regarder comment je résine mes pièces et je vous reprends. Donc là, voilà, j'ai fini de résiner toutes ces pièces. Donc ça va repartir dans ma machine Resiners 2 heures. Voilà, une fois durci,
Voilà, quand vous les sortez de la machine, vous laissez refroidir la machine et hop, vous les plongez dans l'eau quelques minutes. Donc là, je vous montre parce que je les ai pas laissés longtemps, vous voyez, j'ai pas laissé très longtemps, donc n'hésitez pas à laisser un petit moment. Et puis après, vous voyez, vous avez juste à gratter. Alors doucement avec l'ongle, hein, vous grattez avec rien d'autre, hein. Mais si vous les laissez, vous voyez, regardez comment ça s'en va. Voilà. Une fois que c'est mouillé, voilà, ça part très vite. Donc je vous conseille quand même de bien nettoyer avec une éponge votre pièce, sans frotter bien sûr, hein, toujours quelque chose de doux, hein. N'allez pas, vous voyez, se sont collées entre elles. Donc mettez plutôt dans un pot plat. Moi j'avais mis ça dans un pot en hauteur. Mais bon, c'est pareil, hein, ça colle pas, hein, vous pouvez le redécoller sans aucun problème. Vous voyez, ça part tout seul. Une fois que vous allez laisser quelques minutes du, dans l'eau, voilà. Regardez ça, c'est impeccable. Et j'ai eu des gouttes. Donc quand les gouttes coulent en dessous, ce qui se passe au final, c'est assez agréable parce que la goutte de résine va couler, va durcir sur la colle. Mais une fois que vous mettez dans l'eau, la colle qui bouge, vous enlevez tout, la résine qui a coulé derrière et tout, c'est impeccable. Notamment les pièces où il y a des creux, des plis, des choses comme ça. À chaque fois, ça loupe pas, vous passez derrière. Je suis désolée, j'avais oublié d'éteindre la télé. Donc vous voyez là, une fois séchées, vous les essuyez bien et voilà, elles sont prêtes au montage. Et vous voyez la one to one, elle brille vraiment, elle est impeccable. Donc je vous rappelle, le pied de poule, je l'ai fait sur un logiciel de dessin, en graphisme, j'ai fait mon graphisme moi-même. J'ai fait mon silkscreen moi-même, j'ai mis mon silkscreen sur ma pâte polymère menthe, donc j'ai pris un moutarde et voilà le résultat. Les cutters pour ces pièces là, pareil, je les ai fait avec ma machine, mon imprimante 3D filaire Ander 3V2. Donc voilà, de A à Z, j'ai fait tout mon matériel pour faire mes propres pièces et là j'ai plus qu'à faire le montage. Donc comme je vous disais, j'adore faire ma pièce du début jusqu'à la fin, donc c'est pour ça que j'ai autant de matériel. C'est une passion, hein, voilà, j'adore bricoler, j'adore apprendre à utiliser des machines. Après voilà, c'est vraiment ma passion. J'ai pas d'autre passion que celle-ci, la peinture, le dessin, toutes ces techniques. Voilà, je suis curieuse, j'aime apprendre, j'aime passer d'une chose à une autre, voilà. Donc vous voyez, j'ai plus qu'à mettre un anneau impeccable et vous avez vos boucles d'oreilles terminées. Alors c'est vrai que ça prend un peu de temps de mettre les anneaux avec la résine comme ça. Mais voilà, moi je préfère plutôt que de percer. Franchement, percer ça me stresse. Donc voilà, je trouve que j'ai la finition et mes anneaux sont prêts. Donc j'ai pas la finition, le perçage. Le montage, là vraiment le montage c'est pareil, il est facilité parce que c'est pas quelque chose que j'apprécie. Et voilà, donc vous étonnez pas si je vous présente encore des machines. Voilà, la dernière en date, eh ben, c'est la laser, la machine découpe laser et graveuse, donc c'est la Geek Cloud. Alors je sais pas si je dis vraiment parce que c'est un peu compliqué, c'est l'équivalent de la Glowforge. Mais bon, Glowforge, c'est vrai que quand j'ai vu les frais de douane, les frais de port, s'il y a un problème, il faut la renvoyer, donc repayer. J'avais un petit peu, ouais, c'était un petit peu dur. Donc le seul hic dans mon montage, là, c'est que bah, ça les ragrandit, effectivement. Vous voyez, ça laisse un petit espace, mais au final, j'aime bien, c'est aussi assez original, on voit pas ça, d'habitude elles sont toutes pareilles. Donc j'avais en plus peur que voilà, ça soit trop collé. Bah là c'est très bien, ça bouge, il y a du mouvement, donc ça me plaît. Voilà, mais moi j'aime bien les grandes boucles d'oreilles aussi. Bon, elles sont pas immenses non plus, hein, vu que le clou d'oreille il est sur le petit rond, ça va. Et je suis pas très douée en montage, vraiment je suis pas rapide.
À chaque fois, les anneaux, ils volent. C'est... Ouais, c'est pas mon truc. Après, bon, je suis contente d'avoir mes belles boucles, mais c'est pas mon truc au final, le montage. Moi, j'adore mes pinces incurvées, donc trouvées sur AliExpress. C'est vraiment plus pratique, surtout avec mes tremblements, là, quand je tremble souvent. Vous le voyez peut-être pas, mais moi, je le ressens, c'est atroce. Donc voilà, regardez ça, deuxième montage. Voilà, c'est assez simple. Je les trouve aussi jolies devant que derrière. Au final, vous voyez, quand il y a la résine, ça fait cet effet 3D. Et toutes les marques que vous pouviez avoir dans la polymère, elles sont envolées. Donc vous voyez, ça évite quand même le ponçage, parce que le ponçage, c'est quand même long. Bon, après, faut pas aimer les, voilà, faut pas aimer les brillants, les pièces brillantes. C'est sûr, si vous aimez mat, la résine, c'est pas exactement ce qu'il vous faut. Donc effectivement, il vaut peut-être mieux rester au vernis mat. Mais bon, moi, c'est vrai que j'adore quand c'est comme ça. Donc là, il faut que je... Voilà, le truc, c'est d'attraper le bout de l'anneau. Donc je vous laisse regarder et elles sont bientôt terminées et je les trouve déjà très jolies. Donc voilà, les voilà terminées. Voilà comment elles sont belles. Je suis assez contente du résultat au final. Donc les voilà terminées. Plus qu'à les porter et je les aime beaucoup déjà. Donc voilà mes finitions. Je sais pas si vous avez aimé, mais voilà mon truc, mes astuces pour cette vidéo. Comment finir vos boucles d'oreilles en Fimo. Voilà, donc moi toutes les boucles que je fais c'est pour moi, hein, parce que j'adore les boucles. Et comme je vends pas, ou je fais des cadeaux, voilà, mais j'aime bien me faire mes propres boucles. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas abonné, eh ben abonnez-vous, comme ça vous ne louperez pas mes vidéos, surtout en cliquant sur la petite cloche. Vous serez prévenu, vous aurez une notification de mes vidéos. J'essaye d'en faire une fois par semaine. C'est pas toujours évident et je fais vraiment de tout. Donc à bientôt pour une autre vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et surtout une bonne année et une bonne santé.